Salut les amis, nous sommes le jeudi 7 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Alors on commence cette revue de presse les amis avec une énorme info. Je faisais mon petit tour des gazettes, là j'avais presque fini et je vois passer quoi? Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid, messieurs, dames. Cristiano Ronaldo va quitter le Real Madrid. Mais vous allez me dire, mais qui c'est qui ose annoncer ça? Eh bien, c'est le quotidien portugais Record qui nous annonce donc aujourd'hui à sa une que la star du Real Madrid a décidé de partir, que c'est pas du bluff, que c'est pas une question d'argent, que c'est pas du poker menteur comme l'an dernier, comme l'année encore d'avant, etc. Que non, ça y est, la décision, elle est irrévocable. Alors pourquoi? C'est un peu toujours les mêmes raisons en fait. Florentino Pérez lui avait promis après la victoire à Cardiff en 2017, en 2017, de lui augmenter son salaire. Il ne l'a pas fait. Et là, il négocie depuis plusieurs mois une augmentation salariale parce que Ronaldo veut être payé aussi bien que Neymar, voire aussi bien que Messi. Et donc, a priori, ça serait mal embarqué. Le Real ne voudrait pas aller aussi haut. Et là, le quotidien Record dit donc que Ronaldo est vexé et que maintenant, c'est même plus une question de combien va-t-il gagner au Real Madrid, mais c'est plus une question de principe et d'honneur. Et du coup, il veut partir. Alors bien sûr, grosse pincette pour le moment, puisque de son côté, le quotidien AS, le quotidien madrilène, nous dit qu'il y a une nouvelle réunion aujourd'hui entre Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo et les dirigeants du Real Madrid. Donc voilà, rien n'est encore acté définitif, même si peut-être qu'en effet Ronaldo a pris sa décision, ça c'est possible, il ne faut pas l'exclure. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'an dernier, en juin 2017, à peu près à la même époque, donc Abola, un autre quotidien portugais, parlait déjà de décisions irrévocables, parlait exactement de la même situation au final. Et Ronaldo était resté au Real Madrid, donc est-ce que cette année avec le départ de Zidane, peut-être aussi la lassitude de gagner tout le temps, peut-être envie d'un nouveau challenge, est-ce que la donne va être différente? C'est ce qu'on va suivre de très près cet été. On a parlé d'un retour à Manchester United, on a parlé du PSG pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ça risque d'être la folie là, pendant 2-3 mois et on va suivre ça évidemment avec grand plaisir sur Daily Mercato. On quitte cette fois le Portugal et Madrid pour aller en Catalogne où le quotidien Sport nous parle de Thiago Alcantara, l'ancien joueur du Barça. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des rumeurs qu'il annonce de retour au Barça justement. Et là, Sport nous dit quoi? Sport nous dit que le Barça pourrait proposer 50 millions d'euros plus Lucas Digne en échange de Thiago Alcantara qui lui serait chaud pour revenir dans son club formateur. On reste en Espagne, mais cette fois, on va du côté de Valence, où Super Deporté fait sa une sur Kevin Gamero, qui a annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de Valence. Et là, Super Deporté nous dit que l'attaquant français est intéressé pour venir à Valence, qui va jouer la prochaine Ligue des Champions. Hier, l'équipe nous disait que la SSE avait tenté sa chance, que Jean-Louis Gasset avait téléphoné à Gamero, mais Gamero voulait rester en Espagne et si possible jouer encore en Ligue des Champions. Donc du coup, la piste Valence est très crédible, surtout que Simone Zaza pourrait partir. Rodrigo est très courtisé, donc Valence risque de devoir recruter un attaquant et la piste Gamero semble cocher toutes les cases. Super Deporté nous parle aussi du jeune milieu de terrain bordelais Zaidou Youssouf, que France Football et même Super Deporté en parlaient il y a quelques jours. Donc Super Deporté confirme que le milieu de terrain bordelais est proche de Valence et on parle d'un transfert d'à peu près 1,5 million d'euros plus un pourcentage à la revente, donc c'est pas énorme, mais ça serait en tout cas une grosse perte pour les Girondins puisque Youssouf est considéré comme un gros espoir du club. Il a joué 6 matchs de Ligue 1 la saison passée et il est très prometteur, donc le laisser partir pour ce prix-là, c'est un petit peu incompréhensible. Et on file maintenant en Italie où aussi les gazettes sont complètement en folie ce matin. Il y a d'abord Tuttosport qui nous reparle de l'échange entre Gonzalo Higuaín et Mauro Icardi. Alors, il y aurait une avancée dans le dossier puisque les deux entraîneurs Allegri et Spalletti auraient donné leur feu vert à cet échange. Maintenant, reste au club à s'entendre. Au départ, on parlait, je crois, d'une offre de à peu près 60 millions d'euros plus Higuaín pour arriver à Mauro Icardi. Donc, un package à peu près, Icardi est valorisé à peu près 100-110 millions d'euros. Donc, est-ce que la Juve va accepter cette formule? Est-ce que l'Inter va y trouver son compte? Est-ce que les deux joueurs vont être chauds? Sachant que Higuaín est aussi courtisé en Angleterre et a dit là hier dans la presse argentine que la Première Ligue, ça pouvait l'intéresser. Donc cette histoire n'est pas encore totalement ficelée, mais en tout cas, ça va être aussi l'un des gros dossiers sans doute mercato en Italie cet été. Et on termine enfin cette revue de presse toujours en Italie, mais cette fois à la une du Corriere dello Sport, qui nous parle encore d'Inter Milan et qui nous dit que Spalletti a téléphoné à Radja Nainggolan pour le convaincre de venir à l'Inter. Donc le milieu de terrain belge est aussi courtisé en Chine selon la Gazzetta dello Sport du jour.
mais l'Inter qui va jouer la prochaine Ligue des Champions serait donc très chaude pour le recruter et ça sera là aussi un dossier très intéressant puisque depuis plusieurs jours les gazettes italiennes nous disent que la Roma a besoin de vendre à peu près pour 35-40 millions d'euros cet été et que du coup Nainggolan fait partie, comme Strootman qui a annoncé un peu à l'OM, fait partie de ces joueurs qui pourraient quitter la Roma pour renflouer les caisses tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fera très plaisir et ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et restez connectés. Ciao!